Malheureusement et lamentablement, beaucoup de déficiences individuelles. Aujourd'hui, des joueurs comme Di Maria, Mascherano, Luca Viglia, Rojo et pourquoi pas continuer, même Massa qui, soi-disant, était l'étoile pour pouvoir encore une fois valoriser un Messi, que même lui, en dehors de ses premières 15 minutes, il a fait une sieste prolongée. Alerte rouge, Gruzzi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Oui, on devait partir au Mexique aujourd'hui, mais ce soir, mardi 26 juin, l'Argentine pourrait être éliminée du mondial, donc on part en urgence tout de suite à Buenos Aires et on va essayer de sauver les coéquipiers de Lionel Messi en faisant des alfajores. Alors côté football, je suis un petit peu pessimiste, par contre côté cuisine, ce qu'on va faire, c'est une tuerie. La cuisine argentine a des similitudes avec la cuisine uruguayenne, enfin c'est plutôt l'inverse, mais j'ai déjà parlé de la cuisine argentine dans ma vidéo sur l'Uruguay qui est sortie il y a une dizaine de jours. Les alfajores, ce sont des pâtisseries importées en Amérique du Sud depuis l'Espagne qui elles-mêmes avaient été amenées en Andalousie par les Arabes. Ça a fait un sacré bout de chemin quand même. Ce sont des biscuits sablés qu'on assemble deux par deux et qui renferment à l'intérieur un fourrage sucré de son choix, un peu comme une célèbre marque de biscuits qui commence par P et qui a peut-être fait le bonheur de votre goûter quand vous étiez petit. Le fourrage traditionnel en Argentine, c'est bien évidemment le dulce de leche, une confiture de lait qu'on met absolument partout, dans les biscuits, dans les gâteaux, dans les crêpes, dans les glaces. Et là, je vois défiler devant mes yeux toutes les images de mon voyage en Argentine il y a 5 ans, j'ai envie d'y retourner maintenant tout de suite, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Est-ce qu'on va tout faire maison, y compris le dulce de leche? Bien évidemment, puisque c'est le principe de cette chaîne, donc on sort tout de suite le bord du frigo parce qu'on va avoir besoin qu'il soit à température ambiante et on passe en cuisine. Ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est le dulce de leche, donc sans plus tarder, on verse dans une casserole 1 litre de lait entier, pas demi-écrémé, et avec 300 g de sucre. On ajoute une cuillère à soupe d'extrait de vanille et on porte à ébullition. Je préfère utiliser de l'extrait de vanille plutôt qu'une gousse parce qu'on verra pas les grains à la fin de la cuisson, donc ce serait un petit peu gâché. Quand le lait bout, on retire et on ajoute hors du feu une cuillère à café de bicarbonate de sodium, ça va aider à avoir une texture onctueuse et une belle couleur caramel. On mélange, on remet sur le feu, feu moyen, et on va laisser cuire 2 heures, mais on vient régulièrement regarder la couleur et mélanger. Maintenant, on prend un saladier et on tamise 100 g de farine de blé avec 200 g de fécule de maïs. La fécule de maïs, elle va apporter de la légèreté et la texture sablée qui est caractéristique des alfajores. Alors maintenant, dans un autre saladier, on fouette 100 g de beurre, pommade, c'est très important, donc on le laisse bien 15 minutes en dehors du frigo avant de commencer à cuisiner, avec 100 g de sucre glace, jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange très lisse. On ajoute maintenant 2 œufs et un jaune d'œuf, et on continue à mélanger. On ajoute enfin la farine dans le mélange liquide, et on incorpore tous les ingrédients ensemble jusqu'à obtenir une pâte bien homogène, sans petits morceaux qui restent sur le côté. Attention à ne pas pétrir la pâte trop longtemps, sinon elle va devenir vraiment trop sablée et ça sera difficile de la travailler par la suite. On rassemble la pâte et on lui donne la forme d'un petit rectangle d'environ 2-3 cm d'épaisseur et on l'enroule dans du papier film direction le frigo. Le frigo, c'est l'étape indispensable pour que la pâte puisse reposer et qu'on puisse la travailler, mais ça tombe bien car il est temps d'aller voir notre dulce de leche. Bon, vous voyez là ça fait presque 1 heure de cuisson. On a déjà une belle couleur. Bon, faut pas s'y tromper, hein. J'ai mis du sucre brun, donc forcément la couleur est un petit peu plus brune. Donc vous, si vous utilisez du sucre blanc, ce sera un petit peu plus clair. Donc là par contre, au niveau de la consistance, on n'y est pas du tout. Donc on est reparti pour 1 heure. Bien, pendant ce temps-là, on s'attaque à l'Argentine parce que c'est absolument n'importe quoi depuis le début du mondial. Match nul poussif contre l'Islande, déroute contre la Croatie. Le match contre le Nigeria, c'est ce soir. Et quand vous verrez cette vidéo, bah, l'Argentine, ça sera héros ou 0 et c'est bien dommage. Bien dommage en effet, car s'il y a une nation qui respire le football dans tout ce qu'il a d'esthétique et de romantique, c'est bien l'Argentine. Dans son histoire, l'Albiceleste a enfanté une quantité impressionnante d'artistes du ballon rond. Attention, la liste est longue et elle est vertigineuse. Mario Kempes, Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles, Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta, Jorge Burruchaga, Diego Simeone, Javier Zanetti, le seul joueur de l'histoire à n'avoir jamais vieilli ni changé de coupe de cheveux, Alfredo Di Stefano et enfin, évidemment, Diego Armando Maradona. Naturellement, avec un tel réservoir de talent, l'Argentine s'est illustrée à de nombreuses reprises sur la scène continentale et internationale, et ce depuis 1902, date de son premier match officiel. Oui, l'Argentine, c'est notamment 14 Copa América et 2 Coupes du Monde en 78 et 86. Mais contrairement au rival brésilien dont la régularité au plus haut niveau mondial est impressionnante, l'Argentine a toujours été dans son histoire victime de cycles. En effet, la majorité des trophées remportés par l'Argentine datent d'avant la guerre et elle devra attendre 1978 pour s'illustrer en Coupe du Monde.
mais ce sera en remportant le trophée. Les décennies 70 et 80 marqueront l'apogée de la sélection argentine, en même temps que l'éclosion de son génie Diego Maradona, mais son déclin entraînera aussi le déclin de la sélection. Elle remportera la Copa América 91, 32 ans après son dernier trophée sur la scène continentale, et 1993, mais sans réussir à faire repartir la machine, et voilà 25 ans maintenant que l'Argentine attend de remporter un nouveau trophée. Il s'en est fallu de peu au Mondial 2014, un but seulement en prolongation de l'Allemand Mario Götze qui a privé les Argentins d'une 3e Coupe du Monde. Et c'était pourtant le bon moment car depuis une dizaine d'années, l'Argentine bénéficie à nouveau d'une génération dorée, mais si la sélection argentine est impressionnante devant avec notamment Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero, Ángel Di Maria, Paulo Dybala et bien évidemment Lionel Messi, quintuple Ballon d'Or, elle est lente, fragile et vieillissante au milieu de terrain et en défense. Et elle donne surtout l'impression d'être coupée en deux, sans idée et de devoir s'en remettre à un coup d'éclat de son génie qui peine malheureusement à faire briller sa sélection autant qu'il fait briller son club du FC Barcelone. Qualifiés de justesse pour cette Coupe du Monde, les Argentins sont arrivés sans certitude, mais avec la plus lourde défaite de leur histoire, en match amical en mars dernier contre l'Espagne, 6-1. Et à l'heure d'affronter ce mardi le Nigeria avec sa vitesse et son impact physique, il va falloir espérer une soirée de folie, un coup de génie, pour que l'Argentine ne sombre pas définitivement dans une période compliquée. Voyons voir. Alors la couleur est très foncée, je vous rassure, c'est pas brûlé, c'est simplement le sucre muscovado qui donne cette couleur très foncée. Mais là au niveau de la texture, on est vraiment pas mal. On va laisser refroidir encore un petit peu, et puis ensuite on va pouvoir le mettre dans une... On sort la pâte du frigo et on la dépose sur un plan de travail fariné. On l'étale au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 1 cm, mais faites en fonction de vos goûts. Si vous aimez les gâteaux vraiment très épais, faites-les très épaisses. Avec un emporte-pièce, on découpe des ronds, des carrés, des triangles, des têtes de Mickey, des trompettes si vous voulez. Mais on fait quand même en sorte d'avoir un nombre pair. On dépose les alfajores sur une plaque recouverte de papier cuisson et c'est parti pour 10 minutes au four à 160 degrés, pas plus longtemps et pas plus chaud parce qu'on veut garder des biscuits très blancs, pas du tout dorés, c'est le dulce de leche qui va apporter le contraste de couleur. Donc pour voir si votre dulce de leche a la bonne texture, vous en mettez un petit peu sur une assiette et avec le doigt, voilà. Et là on a absolument la bonne texture, vous voyez, il est assez solide, mais il est encore assez liquide. On laisse refroidir les alfajores, puis on les assemble en déposant un peu de dulce de leche, on appuie légèrement pour bien les coller, puis on les décore en roulant la tranche dans de la noix de coco râpée. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous supportez l'Argentine, peut-être que ces alfajores vont vous permettre de vous consoler si ça se passe mal, ou au contraire de célébrer la victoire si ça se passe plutôt bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à la liker, à la partager, à l'envoyer à tous vos amis argentins comme non argentins. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle recette en vidéo. Cette fois-ci, promis, on part au Mexique. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.